Masechet Avodah Zarah Daf Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la 10e ligne. Ibayalou. On a posé la question. Shlosha Yamim. Quand on a appris dans la Mishnah que 3 jours avant les fêtes des Goïm, de l'Avodah Zarah, on n'a pas le droit d'avoir affaire avec eux. Quand tu comptes les 3 jours, est-ce que tu inclus le jour de fête ou pas? Donc, hen ve'eden, odilma hen belo eden. Est-ce que c'est les jours, les 3 jours, avec le jour de fête inclus, ou non, ou exclu? Tashma. Rabbi Shmuel omer shlosha lifnem, ou shlosha le'acharen asur. Rabbi Shmuel lui pense, les 3 jours qu'on a interdits sont 3 jours avant et 3 jours après aussi. 3 jours après aussi sont interdits, selon Rabbi Shmuel. La Gemara demande, Isal kadat achen ve'eden. Si tu penses que on compte le jour de fête dans les 3 jours, Rabbi Shmuel yom eden chashivlo meikara ve chashivlo lebasof. Donc il se trouve que Rabbi Shmuel, quand il te dit 3 jours avant, ça veut dire le jour même, la veille et l'avant-veille. Et 3 jours après, ça veut dire le jour même, le lendemain et le surlendemain. Donc le jour même a été compté pour les jours d'avant et pour les jours d'après. Il a été compté 2 fois. Donc il a compté 2 fois, c'est pas logique. Yom Eden, le jour de fête même. Chashivlo Meikara, il a compté avec les jours d'avant. Mais Chashivlo Lebasof, il a recompté avec les jours d'après. C'est pas logique. Donc sûrement que les 3 jours qu'on a dit avant les jours de fête, c'est 3 jours avant la fête et pas le jour de fête inclus dedans. Il est exclu. Et donc tu comprends, il y a 3 jours avant, 3 jours après. La Gemara repousse et dit, ça c'est pas un problème. Aïde de Tana Shlosha Lifnehem Tananami Shlosha Lacharehem. Puisqu'il a dit 3 jours avant en comptant le jour même, alors il a dit la parallèle 3 jours après en recomptant le jour même, même si c'était inutile. Tashma Damarav Tachlifa Baravdim Yamar Shmuel. Yom Rishon, dimanche, qui est un jour de fête des Goïm, les livrets Rabbi Shmuel, selon Rabbi Shmuel qui ajoute 3 jours avant, 3 jours après, Leolam Asur. Alors toute la semaine, on n'a pas le droit d'avoir d'affaires avec les Goïm. Parce que 3 jours avant dimanche, 3 jours après dimanche, ça remplit la semaine entière. Si tu penses vraiment que les 3 jours d'avant, ça inclut le jour même de fête, tu as mercredi, jeudi qui sont permis. Parce que tu dois compter 3 jours avant, c'est dimanche même, et Shabbat et vendredi. Tu comptes 3 jours après, c'est redimanche même, lundi et mardi. Il te reste mercredi et jeudi qui sont autorisés. Puisque on a vu ici que selon Rabbi Shmuel, la semaine entière est interdite, c'est la preuve que pour Rabbi Shmuel, 3 jours, c'est 3 jours en dehors du jour même de fête. Donc avant dimanche, tu as 3 jours qui sont Shabbat, vendredi, jeudi. Après dimanche, tu as 3 jours qui sont lundi, mardi, mercredi. Et ça te remplit la semaine entière. Répond la Gemara, effectivement, Aliba de Rabbi Shmuel, Kamibayali. Selon Rabbi Shmuel, j'ai pas de question. C'est sûr que Dehen, Belo et Dehen. C'est sûr que pour lui, les 3 jours, c'est sans le jour même. Kamibayali, Aliba de Rabbanan. Ma question, elle est selon les Chachamim, qui n'ont pas dit que le dimanche interdit, à cause de dimanche, la semaine entière est interdite. Maï, pour eux qui disent 3 jours, est-ce que ça inclut le jour même ou pas? Amar Ravina Tashma. Voici les jours de fête des Goïm, d'Avodah Zarah. C'est une Mishnah plus loin. Kalanda Satronia Vekardasim. C'est le nom des fêtes des Goïm. Ve'amar Chanin Barava. Kalanda Chet Yamim Achar Tkufa. La fête de Kalanda, c'est les 8 jours d'après la Tkufa de Tevet. C'est-à-dire le 5 décembre, je sais pas quand on fait Barech Alenu en dehors d'Eretz Israël, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est le jour de la Tkufa, c'est le jour où commence la nouvelle saison, la saison de l'hiver de Tevet, la Tkufa de Tevet. 8 jours après la Tkufa, c'est cette fête-là qui s'appelle Kalanda. Satronia, Shmonayalim Lifne Tkufa. Et Satronia, c'est 8 jours avant la Tkufa. Mais Simanar, pour ne pas confondre, pour ne pas se tromper que la Mishnah commençait par la fête d'après la Tkufa et elle a continué ensuite par la fête d'avant la Tkufa. Elle a dit d'abord Kalanda et ensuite Satronia. Alors que c'est pas le vrai ordre. Le siman pour se souvenir de ça, c'est le pasteur qui dit Achor va kedem sartani. Arrière et avant tu m'as formé. Donc on mentionne d'abord l'arrière, ensuite l'avant. Ici aussi, on a commencé dans la Mishnah par la fête qui vient après, et ensuite la Mishnah elle te cite la fête qui vient avant la Tkufa. En tout cas, on voit ici d'une Mishnah
que cette fête-là de calendar dure 8 jours. Si tu penses que le Tana a cité dans la Mishnah chez nous 3 jours, ça inclut la fête elle-même, alors c'est pas 3 jours, parce que tu as 2 jours d'avant, et la fête elle-même c'est encore 8 jours. Donc Asara, ça fait 10 jours, pas 3. Répond la Gemara, Tana kule kalanda hu chashivle. Le Tana, il compte la fête entière comme un jour, même si ça dure 8 jours, il le compte comme un jour. Et donc, il dit en tout 3 jours parce que tu as les 2 jours d'avant et les 8 jours de la fête qui comptent comme un. Amar Avashita Ashma. Encore une preuve. Lifnei eden shel avdei kochavim shlosha yamim. Avant les fêtes des Goïm, 3 jours. V'yisal kadatachen ve'edehen. Si tu penses vraiment qu'on compte le jour de la fête même parmi les 3, l'itne, la Mishnah, ne devrait pas se formuler comme ça. Avant les fêtes 3 jours. Elle aurait dû dire l'itne et dehen shel avdei kochavim shlosha yamim. Les fêtes des Goïm, ça dure 3 jours d'interdiction. Si tu vas me dire, mais il fallait bien dire avant, pour ne pas que tu crois que c'est après. Il fallait bien dire que l'interdiction se rapporte sur les jours d'avant la fête, pour ne pas que tu crois qu'avant la fête c'est permis et après la fête c'est interdit. Donc les mots et les acharedehen. Donc quand tu as dit 3 jours avant, c'est pour exclure les jours d'après, qui sont pas dans l'interdiction selon le Tana de la Mishnah. La Gemara dit, mais non, le Tana aurait dû quand même dire, l'itne, et dam shel avdei kochavim, gimel yamim lifnehem, les fêtes des Goïm, 3 jours avant, c'est interdit de faire des affaires avec eux. Le Tana n'a pas dit comme ça. Il a dit, avant les fêtes des Goïm, 3 jours. Donc tu comprends que les 3 jours, ils sont avant, en dehors de la fête. Et la shmamina hen belo eden shmamina. Tu vois de là que les jours interdits sont des jours avant la fête. Avant la fête, même sans la compter. Ibayaleu. Mishum harvacha. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. Quelle est la raison de l'interdiction d'avoir des affaires avec le Goïm ces jours-là? Est-ce que c'est Mishum harvacha? C'est-à-dire, je crains que le Goï, quand il voit qu'il a gagné, alors il va aller remercier et louer son Dieu. Odilma, Mishum lifneiver le titan mirchol. Ou bien l'interdiction elle est, tu n'as pas le droit de laisser un obstacle devant l'aveugle. Ici aussi, notre repas ne vend pas quelque chose à un Goï qui risque de servir comme sacrifice, comme offrande à la Avodah Zara. Donc la question elle est, est-ce que le problème il est que le Goï va gagner? Il va louer sa Avodah Zara et tu n'as pas le droit de causer une chose pareille. C'est une interdiction sur le juif même. Ou bien non, c'est une interdiction du Goï de sacrifier à sa Avodah Zara, mais toi tu en es responsable aussi, parce qu'un homme doit faire attention de ne pas faire trébucher quelqu'un dans une avéra. Les Mainaf Kamina, quelle importance si la raison elle est celle-ci ou celle-là? De Itle Bema Ledide. Si le Goï, il a une Bema à lui-même, il a déjà une Bema, tu lui vends maintenant un veau, tu n'as pas à craindre la raison du sacrifice, parce que s'il veut sacrifier, il a le sien. Donc, c'est une question de gain. Alors voilà, il a gagné, voilà, il dit, c'est bon, j'ai un veau de plus, j'ai reçu quelque chose. J'ai fait quelque chose, une bonne affaire. Donc, il va aller remercier sa Avodah Zara. I amrat mishum iver, le titel mirchol. C'est une question maintenant d'aveugle que tu n'as pas le droit de faire trébucher dans la vera. Ha, itleledide. Ici, tu n'as pas à craindre parce qu'il a de toute façon, il a des animaux à lui-même. La Gemara dit alors, le avar mishum ifneiver, le titan mirchol. Est-ce que s'il a moyen de faire la vera de lui-même, alors tu n'as pas de problème de la lui représenter? Pourtant, Rabbi Nathan, il a dit, on tourne la page, Minaïn, shelo yoshit adam kos shel yain nazir, d'où je sais qu'il est interdit de donner à un nazir un verre de vin, ou bien de donner à un goy ever minachai, c'est-à-dire un membre d'une bête vivante. Il va manger la viande d'une bête vivante qui est interdit pour le goy. Le seul aliment interdit au goyim, c'est ça, c'est ever minachai. Donc d'où je sais que j'ai pas le droit de servir à un goy cette viande-là qui lui est interdite, ou à un nazir ce vin. Talmud lomar velifnei iver le titan mirchol. La Torah interdit de poser un obstacle devant l'aveugle. L'aveugle, ça veut dire celui qui va trébucher et va faire une avera. Ve'acha, or ici, michilo avinanle shakle ihu, que si tu lui donnes pas, il va le prendre tout seul. Ve'ka avar mishum lifnei iver le titan mirchol. Tu vois que malgré tout, il y a un problème de lifnei iver. Donc, en quoi ça va m'avancer de dire que le gars, il a de toute façon ses animaux à lui, et que donc, s'il n'a pas de problème de lifnei hiver, et alors, s'il a ses animaux, il y a quand même un lifnei hiver, de même qu'ici,
tu tends à un nazir un verre de vin, il se serait débrouillé tout seul, et malgré tout tu as un lifnei hiver. Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Ils sont des deux côtés du fleuve. Donc quand tu lui tends le verre de vin, il n'aurait pas pu le prendre tout seul. Tu lui as tendu un verre de vin, tu l'as fait tomber. C'est un lifnei, c'est un vrai lifnei hiver. De même, la viande interdite au goy, tu l'as tendu, ça y est, c'est à cause de toi qu'il a fait la vera. Mais s'il a de toute façon ses behemoth, le goy, de toute façon, il peut sacrifier son veau. Ici, tu n'as plus d'interdiction de l'ifnei hiver de lui vendre un veau. De même, que si le nazir, il a du vin à côté de lui, tu n'as pas d'interdiction de l'ifnei hiver de lui vendre un verre de vin. Dit Kanami, la Gemara le prouve aussi que l'interdiction n'est que s'ils sont des deux côtés du fleuve. De Katani lo yoshit, c'est qu'il n'a pas le droit de tendre. Veloktane lo iten, pas de donner. Shmamina, donner c'est permis parce qu'il peut, dans le cas où il peut le prendre tout seul. Mais si tu lui tends, ça veut dire de loin, il n'aurait pas pu venir le prendre tout seul. C'est là l'interdiction de l'ifnei hiver. Donc ici, ça justifie notre question. Si la raison elle est Mishum Arvacha, le goy, tu n'as pas le droit de le faire gagner. Pas une question de gain financier. C'est une question de Arvacha, ça veut dire il s'est élargi, il a plus de biens. Tu as fait une affaire avec lui, il a reçu de l'argent ou il a reçu un veau ou quoi. Il s'est passé quelque chose sur ses biens qui lui fait plaisir, il va aller remercier son Dieu. Ça s'interdit dans ce cas-là, même s'il a déjà un veau, tu n'as pas le droit de lui vendre. Mais si la raison elle est l'ifnei hiver, alors tu peux lui vendre. La Gemara ne répond pas à cette question. Ibayaleu, nouvelle question. Nasa venatan mai. Bedi Avad, un homme a fait des affaires avec le goy dans les jours interdits. Qu'est-ce qu'il fait maintenant de ce qu'il a gagné? Rabbi Yochanan Amar Nasa venatan asur. Selon Rabbi Yochanan, c'est interdit. Il n'a pas le droit de profiter de cet argent ou de cet objet qu'il a acheté. Resh Lakish Amar Nasa venatan mutar. Selon Resh Lakish, c'est permis Bedi Avad. Et Tiver Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a objecté Resh Lakish. Et Den Shelavde Kochavim, les fêtes des goyim, Nasa venatan asurim. S'il a fait des affaires avec eux pendant les jours interdits, il n'a pas le droit d'en profiter, même Bedi Avad. Maïlav Nifne Eden. N'est-ce pas que ça concerne les jours d'avant le jour de fête? Et tu vois, comme Rabbi Yochanan, que c'est interdit d'en profiter. Lo. Eden Davka. La Gemara dit non, c'est que sur le jour même qu'il n'a pas le droit, Bedi Avad, de profiter de ce qu'il a fait, mais sur les jours d'avant, il peut profiter. Ikadamrena qui disent, et Rabbi Shimon Lakish, c'est Rabbi Yochanan. C'est le contraire. De là vient Resh Lakish objecter Rabbi Yochanan. Et sa déduction, elle est justement du fait que c'est écrit comme ça. Eden Shelovde Kochavim, Nasav Natan Asur. Pendant les jours de fête des Goïm, s'il a fait des affaires, c'est interdit. Donc tu vois, Eden In, Ifne Eden Lo. Le jour même, il est interdit, mais avant le jour, c'est permis. Il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est une objection sur Rabbi Yochanan. Et la Gemara repousse l'objection, elle dit Tana, Idi ve Idi Eden Karile. Le Tana, quand il te dit leur fête, il inclut la fête même et les jours d'avant aussi en même temps. Tout ça, c'est interdit. Tania Kevatet de Resh Lakish. Nous avons une braïta comme Resh Lakish. Que chez Amrou sur la tête de la tête même, ce qu'on interdit d'avoir des affaires, de faire des affaires avec les goïm, le asur la davar mitkayem. C'est que si c'est quelque chose qui va tenir jusqu'à la fête. Donc là, tu n'as pas le droit de lui vendre même 2 jours avant. 2-3 jours avant, tu n'as pas le droit de lui vendre. Aval bedavar chez les mitkayem. Mais si c'est des bananes, tu lui vends 3 jours avant, il n'a pas de frigo, elle va s'abîmer. Alors là, il n'y a pas d'interdiction. Ve'afil bedavar mitkayem, même si c'est quelque chose qui va tenir les 3 jours, nasa venatan mutar. Bediavad, s'il a fait des affaires avec le goy, c'est permis. Bediavad, s'il a fait des affaires avec le goy, c'est permis. Donc tu vois ici une braïta clairement comme Resh Lakish. Tane Rav Zvid, bedever Rabbi Yoshaya. Davar shen mitkayem, mochrin lahem. Si c'est quelque chose qui va tenir, on peut leur vendre. Pardon, davar shen qui ne tient pas, des légumes qui ne tiennent pas, qui vont pas tenir jusqu'à la fête, tu peux leur vendre avant la fête. Avalen no crin même, mais tu n'as pas le droit d'acheter du goy 3 jours avant la fête, quelque chose qui s'abîme, parce qu'au contraire, il est content de se débarrasser de cette chose-là. Il a réussi à le vendre. À Mina, il y avait un goy qui était à Mina, c'est un goy qui est attaché à la Vodazara, des Shadar Ledin Rakesrana, qui a envoyé un cadeau, une pièce d'1 dinar Kesrana du César, c'est une nouvelle pièce, les Rabuda Nessia, Arabiuda Nessia, Beyom Edo, le jour de sa fête.
Avayativ Resh Lakish Kame. Resh Lakish était assis devant Rabbi Yehuda Nessia. Amar Echi Avid. Il a demandé à Rabbi Yehuda Nessia, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce cadeau que je reçois de lui? Eshkele, si je le lui prends, c'est interdit. Pourquoi? Azilou Modé. Il va aller louer sa Vodazara, que voilà, il a eu le mérite, que le grand des Juifs a pris de lui ce cadeau, a accepté son cadeau. Loishkele, si je refuse le cadeau, Avialeva, ça va faire de la haine entre les Juifs et les Goïms. Amal Resh Lakish, toludrokotolabor befanav. Il a dit Resh Lakish, prends la pièce et jette-la dans le puits à côté de lui, devant lui, comme ça, il a vu que tu l'as reçu, mais que tu n'en as pas profité, donc il ne pourra pas remercier son Dieu. Amar, kol shekan avialeva. Il lui a dit, mais alors si c'est comme ça, encore plus ça va faire de la haine. Répond la Gemara qu'il a hariad ou des kamina. Non, j'ai dit, tu fais semblant que c'est tombé sans faire exprès. Donc tu fais un jeu comme ça, et si c'est tombé sans faire exprès, lui, il n'aura pas de haine parce qu'il a vu que tu as reçu le cadeau, et il sera pas non plus content parce que tu n'en as pas profité. L'ashilan velishol men vechule. On n'a pas le droit de prêter aux goïm, ni d'emprunter d'eux. Demande à Gemara Bishlam à l'ashilan, leur prêter, je comprends, c'est interdit, des kamar vachleu, parce que il gagne, il a un objet de plus. Avalishol men, mais de leur emprunter, mais où t'es quand même être, il les diminue. Il leur diminue leur bien. Donc pourquoi il y a un problème? Amar Abaye Gzera Lishol Menatula Shilan. Il répond à Abaye, c'est une Gzera que les Chachanim ont fait, n'emprunte pas de peur que tu prêtes. Rava Amar Kulag Mishum de Azil Umudao. Rava dit, mais non, mais tu sais pas le goy. Ici aussi, s'il a réussi à prêter à un juif, ça lui fait, il se sent important. Donc il va aller remercier. On n'a pas le droit non plus de leur prêter de l'argent ni de leur emprunter de l'argent. Et à nouveau revient la question. Mishlam al-votam, leur prêter, je comprends que c'est interdit. Mishum de kamar varlou. Tu lui donnes de la largesse, il est content. Et là, l'ilvot men amai, mais de leur emprunter pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Au contraire, maintenant il est en détresse. Amar Abaye, Gzera ilvot men atul alvotam. On interdit d'emprunter de peur qu'il prête. Ravamar kula mishum d'azil modaou. À nouveau, Rava y répond, dans tous les cas aussi bien prêté qu'emprunté, il va remercier sa vodazara, parce que voilà, j'ai réussi à prêter de l'argent à un juif, regarde combien je suis riche, combien il est pauvre, combien je suis important et tout ça. Donc ça aussi c'est interdit. Les poran de l'iframen vechule. On n'a pas le droit de leur rembourser une dette, ni de se faire rembourser du goy. Bishlam aleporan, je comprends lui rembourser c'est interdit. Mishum ne kamar vachleu. À nouveau, le goy, il sent qu'il a plus. Il a plus d'argent. Et la lifra mais de se faire rembourser du goy. Quel est le problème? Mais meuteka, meute, mais metleu. Il les diminue. Au contraire, il les met en détresse. Amar Abaye gzera lifra men à tous les foran. À nouveau, Abaye répond, c'est une gzera que les chachamim ont interdit de se faire rembourser du goy, de peur que tu lui rembourses sa dette au goy. Rava Amar kula mishum d'azil modeu. Rava dit non, ici aussi le goy va remercier et louer sa avodazara qu'il a réussi enfin de se débarrasser de ce juif, ce créancier juif. Donc tu n'as pas le droit non plus de venir te faire rembourser avant la fête. Utsriche, il a fallu répéter ces 3 cas. Deitan à la 7 de la tatimen. Si on avait interdit uniquement de faire des affaires avec les goïm, mishum de kamar vachle ou vazil modé. Ici, le gars dit, c'est bon, j'ai fait une bonne affaire, il va remercier sa vodazara. Avalish olmen, mais de leur emprunter un objet, des meute kamemaet leu, où là, il les diminue. Shapir dami, j'aurais pu croire que c'est bien, c'est permis. Veitan alish olmen, si on avait dit que ça c'est interdit, j'aurais dit, mishum de chashiva le milta, parce qu'ils se sont importants d'avoir prêté à un juif. Veazil modé, il va remercier sa vodazara. Avalil vot mehen, mais de leur emprunter de l'argent. Tsara be'al maitle, le goy, quand il prête de l'argent, c'est pas comme quand il prête un objet. Il prête un objet, il suppose qu'il va le recevoir. Mais il prête de l'argent, là, il est vraiment inquiet. Amar touv le adrezouze, il dit, bon, ça c'est de l'argent perdu. Donc j'aurais pu croire que c'est permis de lui emprunter. Veitana lil votmen, et si on avait dit que c'est quand même interdit d'emprunter du goy, j'aurais dit, mishum deke amar be'al kochem ifarana. Le goy, il se dit, moi, je vais lui prendre de force. Je crains rien, je lui ai prêté de l'argent, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'argent va revenir chez moi. Et donc, maintenant que j'ai réussi à lui prêter de l'argent, le gars qui a réussi à prêter de l'argent aux juifs, il va le remercier. Il va remercier sa vodazara. Aval li paramehen. Mais quand tu te fais rembourser du goy,
de tout le adrezouze, il va plus jamais récupérer son argent. Et Matsara Hitle, velo azilumode, j'aurais pu croire que maintenant il est vraiment en détresse. Il va pas remercier sa Vodazara. Tzricha, il a fallu dire que ici aussi c'est interdit, parce qu'il va remercier de s'être débarrassé de cette dette-là. Rabbi Yehuda man Ifraïn men vechule. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas d'interdiction de se faire rembourser du goy. Demande à Gemara là-dessus. Rabbi Yehuda qui permet de se faire rembourser du goy. C'est-à-dire qu'il ne craint pas ce que les Chachamim ont dit, que tu n'as pas le droit de te faire rembourser, parce que s'il te rembourse aujourd'hui, demain il sera soulagé, il va aller remercier son Dieu. Et la Gemara demande, bon, Rabbi Yehuda il pense pas comme ça. Velet le Rabbi Yehuda il pense pas de cette svara de dire, Afalpi shemetzer arshav, sameach ou le'achar zman, même si maintenant il est en détresse, mais plus tard il va se réjouir. Donc tu dois tenir compte aussi du futur. Donc tu ne devrais pas te faire rembourser du goy 3 jours avant la fête, parce que demain, après-demain, il sera soulagé, et il va aller louer sa vodazara. Et donc Rabbi Yehuda il tient pas de cette svara. Ve'atani Rabbi Yehuda Omer. Pourtant on a vu que Rabbi Yehuda il tient oui de cette svara. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Isha lot asud moed, une femme qui veut se mettre, qui veut s'embellir le visage. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait de la chose sur le visage, ça fait rougir la peau. Et ça c'est interdit pendant Chol HaMoed. Ipnei shenivul hula, parce qu'elle en souffre. Elle souffre toute la fête, pour qu'après la fête elle enlève le produit, la pommade en question. Et après la fête elle est plus belle, mais pendant la fête elle souffre. Rabbi Yehuda il est d'accord, il permet effectivement que Rabbi Yehuda malgré tout, malgré qu'il est interdit en général, il est d'accord Rabbi Yehuda que si elle peut enlever ce produit-là, cette chaux-là, pendant le Moed, même en début de Chol HaMoed, elle a le droit. Chez Tofal Toba Moed, elle a le droit. Afalpi shemetzera arshav, même si maintenant elle en souffre, smecha le'achar zman. Après, elle est contente. Arrive la fin de la fête, et voilà, elle a réussi à se faire rougir. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il tient compte de ce futur-là, de ce soulagement, de cette joie qui va arriver. Donc chez nous, il devrait interdire de se faire rembourser d'un goy parce qu'il va se soulager, et aller remercier et louer sa vodazara. Répond la Gemara Rav Nachman bar Yitzchak, Hanach lilchot moez. Laisse de côté la halachot de Chol HaMoed, tu ne peux pas tirer de là une preuve et une comparaison avec la halachot de Avodazara. Des koulou, car toute la halachot de Chol HaMoed, Metzer Arshav, et Simcha Lachar Zman, ce sont des halachot où on a autorisé à quelqu'un de se fatiguer maintenant pour en profiter plus tard. Il prépare un repas, il va faire la shrita, il va saler la bête, il va la cuire et tout ça, il y a du travail, et après il a un bon repas. Et les Chachamim ont permis. Donc ici aussi, les Chachamim ont permis concernant ce maquillage-là, ce système-là de se faire rougir la peau. Ils ont permis. Mais en général, on ne tient pas compte de ce futur soulagement. Donc, chez nous, concernant le goy, tu n'as pas à tenir compte du futur soulagement du goy, tu n'as pas besoin d'en tenir compte, puisque maintenant il souffre de te rembourser, c'est permis. Ravina Amar, deuxième réponse. Il dit Ravina, mais non, t'as pas compris. Oved Kochavim Linan Piron, Lolam Metzer. Un goy qui a remboursé une dette, il n'a pas de soulagement. Même demain après-demain, il ne va pas se dire enfin j'ai réussi à me débarrasser de cette dette. Au contraire, il regrette d'avoir dû la rembourser. Il se dit si seulement je pouvais me débarrasser du juif, pas de la dette, ça aurait été mieux. Donc, ici, puisqu'il n'a pas ce soulagement, ce sentiment de joie d'avoir terminé avec ce créancier juif, alors c'est pour ça que c'est permis. La Gemara continue et dit, Matnitin de Rabbi Yehoshua ben Korcha. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehoshua ben Korcha, de Tanya Rabbi Yehoshua ben Korcha Omer, Milve Bishtar en Nifrain Mehen. Quelle est la dette que je n'ai pas le droit de me faire rembourser du goy? C'est qu'une dette qui a été notée sur un shtar. Et là, tu n'as pas le droit parce que le goy, il sait que le shtar, il est chez le juif. Et donc, le jour où il a remboursé la dette et qu'il a récupéré le shtar pour le déchirer, il est content. Par contre, milva alpen, une dette à l'oral, on peut se faire rembourser du goy. Tu as l'occasion de te faire rembourser, tu as le droit même avant la fête du goy. Pourquoi? D'abord, le goy ne sentira pas de soulagement, parce que de toute façon, c'est une dette que le juif n'a pas vraiment de preuve, que le juif aurait du mal à récupérer du goy, donc le goy il se dit j'aurais pu très bien ne pas lui rembourser, je serais rien passé de mal. Deuxièmement,
Deuxièmement, c'est urgent pour le juif dès qu'il a l'occasion de récupérer son argent. Donc on ne va pas lui interdire. Et donc, selon Rabbi Yoshua ben Kocha, on a distingué entre un prêt à l'oral ou un prêt à l'écrit, mais notre Mishnah n'a pas distingué, et elle a tout interdit, donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Yativ Rav Yosef achoré de Rabbi Abba, Yativ Rabbi Abba kamed Ravuna. Il était assis Rav Yosef derrière Rabbi Abba, qui était lui-même devant Ravuna. Yativ et Kiamar, il disait, il cheta ki Rabbi Yoshua ben Kocha, il cheta ki Rabbi Yehuda. La lacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, la lacha est comme Rabbi Yehuda. Il cheta ki Rabbi Yoshua ben Kocha, Adamaran. La lacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la lacha qu'on vient de voir ici, où Rabbi Yoshua ben Kocha a distingué entre un prêt, une dette à l'écrit ou une dette à l'oral. Que si c'est à l'écrit, tu n'as pas le droit de te faire rembourser du goy, mais si tu l'as prêté oralement, tu peux te faire rembourser du goy. Donc ça, c'est la lacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Et quelle est la lacha comme Rabbi Yehuda? Qui est Rabbi Yehuda, Detnan, etc. Là, plus loin, à la suite, il nous ramène maintenant où est-ce qu'on a vu, concernant quoi il est venu dire que la lacha est comme Rabbi Yehuda. On va laisser ça pour le dame suivant, Bezrat Hashem.